J'ai été licencié par un chef incompétent qui ignorait que je détenais le brevet du système. Comme le lundi allait être amusant. J'ai été viré par un patron incompétent qui n'avait même pas conscience que j'étais la détentrice du brevet du système sur lequel reposait toute l'entreprise. Autant dire que le lundi qui suivait promettait d'être divertissant. Je me souviens encore de la première fois où je l'ai rencontré. Etanwell Granger avait fait son entrée dans le bureau principal comme un roi venant réclamer son trône. Costume noir parfaitement taillé, Rolex étincelante, une confiance arrogante qui débordait de chacun de ses gestes, mais pas la moindre idée de ce que nous faisions réellement. « Appelez-moi Ethan », avait-il lancé avec un sourire figé, celui qu'on apprend dans les écoles de commerce mais qui n'atteint jamais les yeux. J'aime ce qui est agile, rapide et efficace. Ensemble, on va accomplir de grandes choses. Un silence gênant avait suivi avant que la salle n'éclate dans ces applaudissements forcés qu'on entend dans les réunions d'entreprise, ou les spectacles de fin d'année des maternelles. Je m'étais contenté de croiser les bras, impassible. Cela faisait près de 9 ans que je travaillais chez Novatech Systems. J'avais survécu à 2 PDG, 4 vagues de restructuration et même une acquisition désastreuse. Je connaissais le jeu Ethan, lui, allait apprendre les règles à la dure. Dès sa première semaine, ce fut le chaos. Il a supprimé nos réunions de revue de projet pour les remplacer par des synchronisations de vision et de stratégie. Avant même le jeudi, il avait viré 3 managers intermédiaires, 2 d'entre eux par simple email. Et pour couronner le tout, il a commencé à bricoler notre principal produit logiciel sans comprendre un seul mot de son architecture. Ce système, je l'avais conçu moi-même 6 ans plus tôt, après une acquisition ratée qui avait presque coulé l'entreprise. J'avais repensé toute l'infrastructure back-end, optimisée, sécurisée, évolutive. Et pas seulement conçue, je l'avais brevetée en mon nom propre. C'était une idée de notre ancien PDG. Il m'avait dit, Maya, si un jour tu pars, ils te supplieront de revenir. Tout figurait dans mon contrat, noir sur blanc. Une clause subtile que la plupart des dirigeants ne prennent même pas la peine de lire. Mais Ethan, bien sûr, n'avait rien lu. Dès la 2e semaine, il s'est mis à m'appeler « responsable technique » au lieu de mon vrai titre, directrice de l'architecture des systèmes. Un détail anodin, mais révélateur. Il évitait mon regard en réunion, m'interrompait à mi-phrase, et félicitait les juniors pour des idées que j'avais déjà formulées. Le grand classique, marginalisé, minimisé, effacé. Je suis resté calme. J'ai vu pire. Mais cette fois, j'ai tout noté, chaque incident, chaque remarque. Et puis est arrivé le vendredi matin. Ethan s'est pointé dans mon bureau, s'est appuyé contre l'encadrement de la porte comme un acteur raté dans un drame d'entreprise. Alors, Maya, on peut parler ? J'ai désigné la chaise en face de moi, il n'a pas daigné s'asseoir. Je vais être direct, a-t-il commencé avec ce ton condescendant que certains hommes adoptent quand ils croient que la franchise est un cadeau. Tu es ici depuis trop longtemps. Les choses changent, et nous avons besoin de gens qui évoluent plus vite. J'ai haussé un sourcil. En clair, a-t-il ajouté, tu es licencié. Avec effet immédiat. Ton poste est désormais redondant. Il a précisé que les RH avaient préparé les papiers, comme s'ils répétaient un script. J'aurais pu exploser, mais je me suis simplement adossé à mon siège, l'observant avec curiosité. Il n'avait aucune idée. Aucun soupçon du pouvoir que me donnait cette fameuse clause dans mon contrat. Sans mon accord écrit, l'entreprise ne pouvait même pas exploiter le système qui gérait 82% de ses opérations. Mais je n'ai rien dit. Je me suis contenté de lui offrir un sourire calme, presque bienveillant. Tu as bien compris, ai-je demandé en me levant pour lui serrer la main. Il ne l'a pas prise. Il a juste hoché la tête avant de tourner les talons. À la porte, il a lâché d'un ton méprisant, je ne vais pas dépenser un centime pour une employée dépassée, qui a atteint son apogée il y a 5 ans. Mon sourire n'a pas bougé. Bonne chance, Ethan. Il s'est arrêté un instant,
surpris par mon calme, puis a quitté la pièce. J'ai emballé mes affaires lentement, quelques objets personnels, une plante que j'avais réussi à garder en vie 5 ans, et une clé USB contenant simplement des photos de notre dernière retraite d'équipe. En traversant l'open space, j'ai senti les regards. Certains ont baissé les yeux, d'autres m'ont offert un petit signe discret de soutien. Personne n'a parlé. C'est comme ça que la peur s'installe dans une entreprise, en silence. Quand j'ai atteint ma voiture, mes mains tremblaient. Pas de tristesse, juste un trop-plein d'adrénaline. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais intrigué, combien de temps leur faudrait-il pour comprendre ce qu'ils venaient de faire? Je connaissais la réponse. Lundi. Le week-end s'est étiré comme un orage qui se prépare lentement, chargé d'électricité. Je n'ai rien dit à personne, ni à ma sœur, qui me reproche toujours de trop travailler, ni à ma meilleure amie, qui aurait débarqué avec une bouteille de vin et un plan de vengeance en 5 étapes, encore moins à mon ex-mari, celui qui disait que j'étais marié à mon travail. Non, j'avais besoin de silence. D'espace. De recul. Vendredi soir, je suis sorti marcher en ville, longeant les cafés fermés et les librairies plongées dans la pénombre. L'air froid calmait la brûlure de la trahison. Je ne pleurais pas mon emploi. Je pleurais l'arrogance, l'ignorance, l'idée qu'un homme qui n'avait jamais écrit une ligne de code puisse effacer des années d'efforts et les qualifier de redondants. Le samedi matin, j'étais prête. J'ai sorti mon contrat de mes dossiers personnels. Tout y était, clair comme de l'eau de roche, le brevet à mon nom, la clause validée et signée, la section détaillant mes droits exclusifs sur l'architecture du système. Novatec possédait une licence pour l'utiliser, mais cette licence exigeait ma signature pour être renouvelée ou mise à jour. Et cette licence expirait, lundi. J'ai laissé échapper un petit ricanement, pas parce que la situation était drôle, mais parce que l'ironie m'a semblé trop savoureuse pour la laisser passer. À 15 heures, j'avais déjà écrit au service juridique de Novatec, depuis ma boîte perso, pas depuis mon ancien compte pro. La réponse n'a pas tardé. Prédictible, pathétique. D'abord un courriel sec et bureaucratique, signé par un conseiller conformité dont je n'avais jamais entendu parler. Nous avons bien reçu votre message, Maya. Nous examinons les termes de votre ancien contrat. Veuillez attendre une réponse officielle dans le courant de la semaine. Comme si j'allais patienter. Comme si j'étais encore lié par leurs règles. À 16h30, un appel masqué. J'ai refusé. À 16h45, encore un appel. Puis un troisième. Enfin, un message vocal de Ethan en personne. Maya, il faut qu'on parle. Il y a des points qui semblent flous. J'aimerais clarifier cela avec toi, en personne. Sa voix suintait l'arrogance, si épaisse qu'on aurait dit qu'elle avait du mal à respirer. Il croyait encore pouvoir reprendre la main sur l'histoire. Touchant. J'ai effacé le message sans l'écouter jusqu'au bout et j'ai poursuivi mon plan. Je savais exactement ce que j'allais faire et je l'avais rêvé pendant 2 nuits, peaufinant chaque détail. Le dimanche se leva gris et piquant, l'idéal. Je me suis levé tôt, j'ai préparé un café amer et relu ma présentation une dernière fois. Ce n'était pas qu'un simple courriel, ce serait une démonstration publique, mémorable. À 9 heures, j'ai programmé l'envoi d'un paquet complet au conseil d'administration, contrat, brevet, échange de mails tout rangé et indexé. J'ai ajouté un rapport technique, clair et pédagogique, expliquant les conséquences légales d'exploiter le système sans mon accord. Rien d'émotif, rien d'excessif, juste des faits glacés, irréfutables. Et pour la touche finale, j'avais obtenu un créneau surprise au forum local d'innovation technologique, par un coup de fil bien placé et quelques petites faveurs. Coïncidence ou pas, Novatec était l'un des sponsors. Qui mieux que l'architecte original de la plateforme pour parler de propriété intellectuelle? Lundi serait une vague qui les engloutirait. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là.
pas d'anxiété, une excitation vive. Je me sentais vivante, chaque fibre prête pour le moment. Quand l'aube a percé entre les immeubles, je me suis habillé avec soin, pantalon bien coupé, chemise blanche simple, long manteau noir. Pas de maquillage tape à accent grave l'œil, pas d'accessoires inutiles. Juste de la précision. Je suis arrivé au centre des congrès à 7h45. L'entrée grouillait déjà, employés de Novatech, cadres, clients, journalistes tech. J'ai aperçu Ethan dans la foule, pareil au même costume noir, sourire de carton. Il ne m'avait pas encore remarqué. L'événement a commencé à 8h30 avec son cortège de conversations creuses et de présentations ronflantes. Novatech avait prévu sa démonstration phare à 10h, la grande mise en scène du « nouveau système optimisé ». Je me suis installé au 3e rang, visible mais discrète. Quand ils ont appelé Ethan sur scène, il a gravi les marches tout gonflé de certitude, débitant sa rhétorique comme un prédicateur vantant des miracles. L'innovation ne peut s'arrêter, clamait-il. Novatech se réinvente. Des mots creux bâtis sur une architecture qui ne leur appartenait plus. Puis la présentation a commencé et s'est effondrée. Au moment où ils ont lancé la démo, l'écran a vacillé puis s'est teinté d'un rouge accusateur, message d'erreur. Licence d'architecture, vacant, expirée. Contactez le propriétaire enregistré. Le murmure est monté dans la salle comme un grondement de foule. J'ai vu la panique s'installer sur les visages, les techniciens se déplacer, nerveux. Ethan est resté pétrifié. Il a cligné des yeux, a tenté un rire forcé, on a un petit souci technique, a-t-il balbutié, mais sa voix n'avait plus d'autorité. Je me suis levé sans micro, sans cérémonie. Ma voix a traversé la salle comme un coup de scalpel, glacial et net, ce n'est pas un problème technique. C'est un problème légal. Des centaines de regards se sont braqués sur moi, même les caméras se sont tournées, flairant l'événement. Je me suis avancé vers la scène. Je m'appelle Maya, ai-je dit. Jusqu'à il y a 3 jours, j'étais directrice de l'architecture des systèmes chez Novatech. J'ai été licenciée sans motif et sans aucune conscience des implications juridiques. J'ai laissé chaque mot tomber, lentement, pour qu'il pèse. Le système qu'ils essaient de présenter repose sur une infrastructure dont je détiens la propriété intellectuelle. Novatech n'a plus d'autorisation valide pour l'utiliser. Un silence lourd est tombé, pas le silence gêné des réunions, non, un silence définitif. Ethan a tenté d'intervenir, s'est raclé la gorge, a levé la main, mais c'était trop tard. Les flashs ont crépité, quelqu'un a lancé un applaudissement sarcastique, puis d'autres ont suivi, comme une étincelle qui embrase. Sans attendre d'applaudissements ni de confrontation, je me suis retourné et j'ai quitté la salle pendant que le chaos éclatait derrière moi. Je n'ai pas jeté un regard en arrière. Le premier coup était porté. Le vrai jeu commençait à peine. Derrière moi, la foule s'ébrouait, voix, ordres et cris se mélangeant comme une rivière qui déborde l'orchestre d'un désastre en train de démarrer sa cacophonie. Je suis descendu les marches d'un pas mesuré, presque détaché comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Et pourtant, c'était exactement le contraire. De l'extérieur, j'avais l'air parfaitement calme. Mais à l'intérieur, je sentais cette vieille étincelle familière, celle qui ne se manifeste qu'avant les décisions les plus importantes de ma vie. Un mélange précis de colère glaciale et de lucidité tranchante. Dans le parking, mon téléphone vibrait sans relâche. Ethan. Le service RH. 2 numéros du service juridique que je reconnaissais. J'ai tout ignoré. Ils pouvaient supplier, menacer, implorer, ça ne changeait plus rien. Les cartes étaient distribuées, et cette fois, c'était eux qui allaient devoir s'adapter. Je me suis installé dans ma voiture et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait là une vieille lettre, un vestige oublié dans mes dossiers, une clause presque invisible, enfouie dans le brevet. Elle me donnait le droit prioritaire d'accorder une licence de mon système à des concurrents directs. J'ai souri.
Le genre de sourire calme qu'on ne fait qu'avant une tempête. J'ai ouvert ma boîte mail personnelle et rédigé un message court, clair, impossible à ignorer adressé au PDG d'Orion Dynamics, principal rival de Novatek. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Appelons cela une opportunité inattendue. Je suis disponible pour en discuter aujourd'hui. 30 minutes plus tard, la réponse tombait. Un rendez-vous fixé à 17 h, en personne, dans un petit café discret du centre-ville. Rapide, précis. Comme j'aimais. L'après-midi s'est écoulé dans une concentration glaciale. J'ai rassemblé un dossier complet pas seulement sur le système, mais sur tout ce qui rongeait Novatek de l'intérieur. Mauvaise gestion des données, failles éthiques, gaspillage de ressources, décisions absurdes. Chaque pièce jointe, chaque note, était un clou de plus dans le cercueil de cette entreprise. Orion n'aurait pas seulement la technologie, ils auraient aussi la preuve de la décomposition lente de leurs plus grands concurrents. Ironique, quand on pense que Ethan croyait faire le ménage en me virant. Quand l'heure approcha, j'ai choisi une tenue simple, attaché mes cheveux, glissé la clé USB dans la poche intérieure de ma veste. Dehors, la ville bourdonnait comme d'habitude klaxons, sirènes, odeur de friture dans l'air mais pour moi, cette nuit-là sentait la guerre. Je suis arrivé au café 10 minutes en avance, j'ai commandé un double expresso et me suis installé dos au mur, avec une vue dégagée sur l'entrée. Vieilles habitudes. Les réflexes d'une femme qui a déjà appris à se méfier. À 16h58, il est arrivé. Adrian Vega, PDG d'Orion. Costume gris clair impeccable, regard attentif, gestes économes. Il s'est assis en face de moi, sans serrer la main, sans fioriture. Maya, a-t-il dit, en inclinant la tête. J'ai beaucoup entendu parler de vous, surtout ces derniers jours. J'ai esquissé un léger sourire. Pas besoin d'en dire plus. J'ai sorti la clé USB et l'ai posée sur la table. Tout est là. L'architecture, les licences, et les failles de votre plus gros concurrent. En un seul coup, vous pouvez gagner 2 ans d'avance technologique et enterrer Novatek. Il a levé un sourcil. Pas un homme facile à impressionner et c'est exactement pour ça que je savais qu'il saisirait la valeur de ce qu'il avait devant lui. Vos conditions ? Demanda-t-il, sachant pertinemment qu'il y en aurait. Licence exclusive, royalties à vie, un poste de direction dans l'équipe d'expansion technique. Et une autorité totale sur la mise en œuvre. Sans interférence. Il m'a observé un long moment, le regard d'un homme qui pèse chaque risque. Puis il a hoché la tête, lentement. Marché conclu. Un contrat préliminaire serait rédigé sous 48 heures. Le transfert formel du système en moins d'1 semaine. Quand j'ai quitté le café, l'air me semblait plus léger, presque neuf comme si quelque chose de pourri venait enfin d'être arraché du monde. Sur le chemin du retour, mon téléphone a recommencé à sonner. Ethan. Je l'ai laissé filer jusqu'à la messagerie. Je n'étais plus son employé. Je n'étais plus la femme qu'on pouvait ignorer, effacer, remplacer. J'étais devenu la tempête. Et la vraie destruction ne faisait que commencer. Le premier signe de la chute de Novatek est arrivé dès le lendemain matin, avant même que je termine mon café. En ouvrant mon ordinateur, j'ai découvert ma boîte mail inondée. Des journalistes tech demandant des déclarations, d'anciens collègues m'envoyant des messages paniqués. Tu as vu les infos? Je n'arrive pas à y croire. Et, cerise sur le gâteau, une alerte automatique, plainte déposée dans la nuit. Je me suis installé calmement à la table de la cuisine, laissant la vapeur du café effleurer mon visage, et j'ai commencé à lire. Les nouvelles s'étaient déjà répandues au-delà du cercle professionnel. Scandale chez Novatek Systems. Le PDG accusé de négligence et d'usage illégal de propriété intellectuelle. Mon nom n'était pas encore cité, mais ça viendrait. Je n'en doutais pas. Et franchement, j'étais prête.
Les marchés ont réagi comme je l'avais prévu, chute de 19% du cours de l'action en quelques heures. Investisseurs furieux, réunion d'urgence du conseil d'administration, panique totale. Un carnage parfait. Vers 10 heures, j'ai reçu un appel d'une avocate de Novatech, ton sec, professionnelle, typique. Son approche était classique, conciliation, compensation généreuse, clause de confidentialité. J'ai répondu en une phrase. Je ne suis pas intéressé par l'argent sale. Un silence, de l'autre côté. Puis la menace déguisée, diffamation, rupture de confidentialité, procédure judiciaire. J'ai ri, un vrai rire court, sans amertume. N'oubliez pas, ai-je dit, poliment, c'est vous qui avez violé le contrat. C'est vous qui avez utilisé une architecture sans licence. Et maintenant, tout le monde le sait. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter un mot. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de la certitude. C'était plus qu'une victoire. C'était la justice froide, précise, inévitable. La journée s'est déroulée dans une succession de petites victoires, comme une série de dominos parfaitement alignés. L'Office national des brevets m'a confirmé la nouvelle, ma demande avait été acceptée. La mesure conservatoire était officielle. Novatech n'avait désormais plus le droit ni légalement, ni moralement d'utiliser ou même de présenter quoi que ce soit reposant sur mon architecture. Chaque client qu'il tentait encore de servir devenait une preuve supplémentaire contre eux. Vers 2 heures, un nouvel email a atterri dans ma boîte de réception, une invitation formelle à une réunion avec la direction d'Orion Dynamics. Ils ne voulaient pas seulement la licence. Ils voulaient que je prenne les rênes. Diriger l'équipe chargée de remplacer Novatech sur le plus gros contrat public du secteur, un marché de plusieurs dizaines de millions. J'ai accepté, évidemment. Mais à ma manière, à une condition simple, une liberté absolue pour constituer mon équipe. Je savais déjà qui j'allais emmener, et qui je laisserais derrière moi. Le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, j'ai décroché. C'était Ryan, un ancien collègue, l'un des rares à avoir osé s'opposer à Ethan avant de se faire virer pour incompatibilité de valeurs. Maya, dit-il, la voix tendue entre l'admiration et la peur. Ethan est en train de perdre pied. Il s'est enfermé dans son bureau. Personne ne peut lui parler. Le conseil se réunit sans lui. Il prévoit de le virer. J'ai fermé les yeux, savourant chaque mot comme une gorgée de bourbon après une longue journée. Ça ira vite, ai-je répondu simplement. Et ça le serait. J'ai raccroché sans demander plus. Je savais exactement ce qui se passait quand la peur s'installait dans une entreprise. Alliance qui se brise, trahison, couloir saturé de murmures, chacun essayant de sauver sa peau pendant que la structure s'effondre. Ethan ne serait que le premier domino. En fin d'après-midi, je me suis assise sur mon balcon, un café à la main, regardant le ciel virer à un orange sale au-dessus des toits. Et pour la première fois, j'ai laissé la réalité me frapper pleinement. Ce n'était pas seulement une revanche personnelle. C'était une démonstration. Un rappel que ces empires d'arrogance et de médiocrité reposent sur du sable. Bâtissez quelque chose sur le mépris et l'ignorance, et il suffit d'une étincelle. Et cette étincelle, c'était moi. Mon téléphone a vibré à un message court de Adriane, d'Orion. Félicitations. Préparez-vous. On s'apprête à écrire l'histoire. J'ai souri. Pas un sourire de victoire. Un sourire plus lourd, plus sincère, celui d'une personne qui sent enfin le monde redevenir juste. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. Il manquait la dernière touche, la conclusion. Et celle-là, j'avais l'intention de la livrer en main propre. J'ai attendu jusqu'à mercredi matin pour passer à l'action. Je voulais que la plaie soit ouverte, encore vivante, que la pourriture ait le temps de bien se répandre dans chaque étage de Novatech. Je pouvais presque les imaginer, les murmures pressés, les regards fuyants, les portes closes,
les réunions improvisées pour tenter d'arrêter une hémorragie déjà fatale. Mais je ne voulais pas seulement les voir tomber. Je voulais qu'ils comprennent pourquoi. J'ai préparé l'envoi simplement. Une enveloppe épaisse, au papier en tête du cabinet d'avocats qui me représentait désormais. À l'intérieur, une notification formelle de cessation définitive de leur droit d'utilisation, accompagnée d'une liste détaillée des violations commises sur 3 ans. Chaque point numéroté, prouvé, irréfutable. Et, glissé avec la lettre, une pièce personnelle. Une copie du mail de Ethan m'annonçant mon licenciement, celui où il écrivait. Je ne vais pas dépenser un centime pour une employée incompétente qui a atteint son apogée il y a 5 ans. Cette phrase avait mal vieilli. Très mal. Comme du lait oublié au soleil. Je me suis rendu au siège de Novatech avec un calme presque dérangeant. Je me suis garé devant le bâtiment, moteur coupé, observant la façade. L'enseigne, autrefois éclatante, paraissait terne sous la lumière grise du matin. Des employés entraient et sortaient, tête basse, pressés comme des rats sur un navire qui sombre. J'ai pris l'enveloppe et suis entré. Mes talons résonnaient dans le hall vide, sec, régulier. Le garde à la réception, un jeune type visiblement nouveau, m'a regardé avec méfiance. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, la main suspendue près de sa radio. « Je dois remettre un document » ai-je répondu calmement en levant l'enveloppe. « En main propre. » Il a hésité, puis hoché la tête. Même ici, la tension flottait dans l'air, palpable. Je suis monté seul dans l'ascenseur. Chaque étage traversé semblait plus lourd que le précédent, comme si les murs retenaient les mensonges, les promesses brisées, la peur. Quand les portes se sont ouvertes au 23e étage, celui de la direction, j'ai senti l'odeur du café froid et de la panique. Je me suis avancé jusqu'à la réception. L'assistante de Ethan m'a vu et a pâli, figée comme si elle avait aperçu un fantôme. J'ai souri. Un sourire tranquille, presque bienveillant. Maya, a-t-elle balbutié, se levant d'un bond. Il est en réunion, je ne suis pas sûr que. Je ne demande pas à le voir, l'ai-je interrompu, sans élever la voix. Je veux juste déposer ceci. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir d'un geste lent, précis. Elle l'a regardé comme si elle contenait une bombe, ce qui, d'une certaine façon, était vrai. Dites-lui que c'est mon cadeau d'adieu. Je me suis retourné avant qu'elle ne puisse dire un mot. Ma veste a tourné légèrement dans l'air tandis que je traversais une dernière fois le couloir principal de Novatech. Personne n'a osé me regarder dans les yeux. Personne n'a dit un mot. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière moi, j'ai exhalé un long souffle, sentant le poids des dernières années s'arracher de mes épaules. Au rez-de-chaussée, en marchant vers la sortie, j'ai vu une petite scène qui m'a presque fait rire à haute voix, 2 membres du conseil d'administration, en tenue sobre et visage grave, traversant le hall à la hâte, dossier à la main. De loin, j'ai reconnu le schéma de la réunion d'urgence. Peut-être des votes internes. Peut-être des destitutions. Peut-être, simplement, la fin. Dans le parking, j'ai ouvert mon téléphone et consulté les actualités. C'était déjà là, en gros titres. Ethan Grange est écarté de la direction de Novatech Systems après des accusations de mauvaise gestion et de négligence en matière de propriété intellectuelle. Le communiqué de l'entreprise, ridicule dans sa tentative d'adoucir le désastre, disait que Ethan avait décidé de chercher de nouvelles opportunités. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Un PDG expulsé, des actions en chute libre, des contrats annulés, des clients migrants vers Orion sous ma direction. Je suis entré dans ma voiture et j'ai laissé échapper un rire court, rock. Non pas de triomphe facile. D'une satisfaction amère, dense, conquise à fer et à sang. Parce que, à la fin, ce n'était pas seulement une vengeance personnelle. C'était l'ordre des choses qui s'ajustait. Il s'agissait de faire comprendre à ceux qui vivent en piétinant le talent et l'effort d'autrui que, finalement, chaque acte de mépris a son prix.
Et que certaines personnes, quand elles sont trahies, ne pleurent pas. N'implorent pas. Ne disparaissent pas. Certaines personnes reviennent. Et emportent tout avec elles. J'ai démarré la voiture et je suis parti sans regarder en arrière, sans aucune hâte. J'avais de nouveaux projets à construire, de nouvelles batailles à mener. L'empire de Ethan était en ruine. Et le mien? Le mien venait juste de commencer.